Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de la situation des hôpitaux en France avec la grosse tension sur les recrutements. Évidemment, l'hôpital de Brest n'est pas épargné. On va également revenir sur la mobilisation du médico-social le 31 mai avec toujours des effets néfastes du Ségur de la santé. On va reprendre tous les secteurs et les services qui sont actuellement en difficulté en mobilisation avec un focus sur la violence en psychiatrie. Et puis on va faire le point sur les mobilisations à venir dans les secteurs et dans les professions. Depuis quelques semaines, on sait que l'été va être très compliqué au niveau de l'hôpital de Brest puisque la direction n'a pas réussi à assurer l'ensemble des recrutements pour les remplacements d'été. La situation des hôpitaux en France est extrêmement critique, liée à un problème de recrutement, d'attractivité, de conditions de travail. On en arrive à une situation tellement dégradée que certains services d'urgence, par exemple à Bordeaux, qui est une très grande ville, a fermé partiellement, notamment le soir. Et évidemment, l'hôpital de Brest n'est pas épargné. Ça fait quelques semaines qu'on vous parle d'un problème de recrutement pour les remplacements d'été qui va modifier l'ensemble de l'organisation des services. C'est pourquoi la CGT a décidé d'une première mobilisation nationale le 7 juin, alors en s'appuyant sur la difficulté des urgences, mais pour l'ensemble du fonctionnement hospitalier, pour vraiment porter des revendications sur les rémunérations, sur les conditions de travail, pour rendre attractif l'hôpital et éviter un système qui est en train de complètement se dégrader. Sur Brest, la CGT du CHRU Brest-Carré a décidé d'un rassemblement symbolique devant les urgences de la Cavale Blanche de 14 h à 16 h. Cette année, vous avez dû vous en rendre compte, la direction a demandé à chaque pôle essayer de mettre un plan d'action, un plan de modification des organisations de travail pour faire face à cette pénurie. En conséquence, la CGT n'a pas une vision globale de l'ensemble des mesures qui seront mises en place, mais on sait que de nombreux pôles ont évoqué et vont sans doute passer en travail en 12 heures. D'autres, effectivement, ont fait des fermetures de lits ou de structures. D'autres ont décalé des vacances ou fait passer les temps partiels à temps plein. Il y a certainement eu des discussions dans vos services, dans vos pôles, alors n'hésitez pas à contacter la CGT pour nous faire part des difficultés rencontrées et des mesures qui seront mises en place. Ces modifications d'organisation de travail sont évidemment pas anodines et ça va dégrader les conditions de travail, ça va dégrader aussi l'organisation personnelle des agents. La CGT demande une information rapide, transparente et précise. Alors elle a demandé effectivement que les instances exceptionnelles se réunissent, notamment le CHSCT pour les conditions de travail et le CTE sur la réglementation sur le temps de travail. La CGT s'oppose à ces organisations dégradées et en particulier elle est opposée au travail en 12 heures. Pour autant, il y a certains secteurs qui sont déjà passés dans ces horaires de 12 heures et la CGT a commencé déjà au moins à exiger que le temps de transmission, le temps d'habillage, déshabillage soit pris en compte en heures supplémentaires, qu'on assure une collation pour les collègues de nuit qui vont travailler 12 heures. En tout cas, on restera très vigilant sur le temps de travail et sur les conditions de travail. Un retour sur les mobilisations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Alors la première, c'est la mobilisation du médico-social le 31 mai par rapport aux injustices du Ségur de la santé, puisqu'il faut savoir que certains personnels de certains secteurs sont encore exclus des revalorisations salariales. Encore une fois, ça a été une mobilisation sur tout le département avec un énorme succès. Donc ça montre bien que le Ségur de la santé est toujours insuffisant et qu'il faut réouvrir des négociations, que ce soit d'ailleurs pour l'hôpital, le médico-social ou le social. Autre mobilisation en interne au niveau de l'hôpital de Brest, c'était le service des ASH, l'équipe mutualisée ASH du pôle de pédiatrie. En effet, ce service et ses agents qui travaillent en 12 heures et qui assurent le bio-nettoyage dans l'ensemble des services de la pédiatrie se retrouvent en extrême difficulté liée à un absentéisme important qui n'est pas compensé et une augmentation de la charge de travail. Une première mobilisation sous la forme d'un débrayage a donc eu lieu le lundi 30 et il y a eu une série de négociations avec la DRH et puis ça a été à l'ordre du jour du dernier CHSCT de l'hôpital Morvan. Malheureusement, pour l'instant, la question et les revendications sur les effectifs n'ont pas abouti. Par contre, on a obtenu l'intervention de l'ergonome pour essayer d'améliorer l'ergonomie du travail et prévenir notamment les TMS et l'épuisement professionnel. Concernant les mobilisations à venir, alors deux dates à retenir. La première, c'est la mobilisation nationale de la profession psychologue. C'est la 4e fois qu'ils se mobilisent pour défendre leur profession. Et ça se déroulera sur une mobilisation départementale le 10 juin à Brest. Les modalités d'action sont les suivantes. C'est un rassemblement donc le 10 juin, place de la Liberté de midi à 13 h, suivi d'un débat public à la fac de lettres de 13 h à 14 h. Autre secteur toujours mobilisé, ce sont les services de soins critiques, avec la CGT qui va organiser une assemblée générale le 9 juin pour évoquer la suite de la mobilisation.
On termine la vidéo par un sujet qui est extrêmement préoccupant, il s'agit bien de la violence et des agressions en psychiatrie. En particulier au mois de mai, on a constaté une recrudescence et une répétition de situations, que ce soit d'ailleurs aux urgences psychiatriques ou dans les services intra-hospitaliers. Devant ces agressions graves de soignants, la CGT a demandé un CHSCT extraordinaire pour essayer de trouver les causes et mettre des actions préventives pour éviter que ces situations se reproduisent. La CGT a procédé à des enquêtes précises sur chaque situation pour retrouver les causes et à chaque fois on a retrouvé certaines causes communes, notamment un manque d'effectifs sur certaines parties de la journée ou des problèmes d'organisation qui fait que les soignants se retrouvent isolés. C'est inadmissible, il faut revoir l'organisation du travail, il faut revoir les effectifs pour que à chaque moment de la journée, les collègues travaillent en sécurité. Ça fait plus de 2 ans que la CGT porte la question de la sécurité et de la violence en psychiatrie. Notamment, elle avait forcé la direction à déployer une grande enquête pour connaître les causes précises de la multiplication des agressions. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de plan d'action, donc la CGT va redemander un CHSCT extraordinaire pour traiter les problèmes à la racine. C'est tout pour cette semaine, alors évidemment on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et en attendant vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.